McDo devrait peut-être sortir ça comme dessert sur son menu. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carles Cooking. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette dernière vidéo de 2022? Moi, je dois vous dire que j'ai très hâte de la faire parce que c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Je vais manger qu'avec des food hacks pendant toute la journée. Moi, j'adore trouver des nouveaux food hacks pour gagner du temps en cuisine et je pense que vous aussi. Alors, je ne prends pas une seconde de plus et on attaque la vidéo tout de suite. Le premier hack qu'on va tester m'a vraiment bluffé quand je l'ai vu sur TikTok. On voit quelqu'un qui prend du beurre qui est vraiment froid avec une petite passoire comme ça et il le glisse sur le dessus pour ramasser le beurre et ça l'attendrit. Ça fait des petits morceaux de beurre très fins. Il n'y a rien de pire que de tenter de mettre du beurre froid sur une rôtie et là ça s'étale pas. Alors comme ça doit être vraiment très pratique parce que ça a vraiment défait le beurre. J'ai hâte de voir si ça fonctionne parce que c'est clairement quelque chose que je réutiliserai. On l'essaye. Je vais récupérer du beurre bien froid au frigo. J'ai aussi récupéré une petite passoire. Vous voyez, il est bien dur le beurre. Et le moment de vérité. Ouh! C'est comme une petite râpe en fait pour le beurre. Et regardez, ça fait des tout petits morceaux de beurre qui vont fondre beaucoup plus facilement. J'adore cette idée. Même quand t'es pressé et que t'as besoin de beurre qui est quand même pas trop froid pour faire une recette, ça peut être très pratique. On va faire la comparaison. Je vais prendre du beurre comme ça ici. Ça, c'est quand il est froid. Ça s'étale pas. Et maintenant, je vais récupérer ça ici. Et je dois vous dire que c'est pas mal plus facile de l'étaler. Ici, je suis pas capable, ça se défait pas. Premier hack TikTok, validé! Ça ici, c'est un fruit que j'aime beaucoup manger, mais qui est quand même assez chiant à défaire et à découper en morceaux. C'est du pomelo. Ça a une texture vraiment très ferme que moi j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que pour le préparer, c'est toujours un peu la galère. Mais avec ce hack, ça devrait être beaucoup plus facile. On voit quelqu'un qui enlève la peau, qui le coupe en deux et une fois que c'est fait, ça se défait en tout petits morceaux et on peut sortir la chair facilement. Là, la fille, elle est trop excitée. Elle l'essaie, elle le découpe en deux et effectivement, ça semble vraiment très facile d'enlever la chair des petits morceaux blancs qu'on veut pas manger. Si ça fonctionne, ça va me rendre très heureux. Je vais faire comme dans la vidéo, j'enlève les extrémités. La chair de ça est vraiment très épaisse. Fallait que je coupe un peu plus pour voir la chair apparaître sur le côté. Parfait. Là, on le coupe tout simplement en deux. Et là, on peut l'ouvrir. Ah oui. Et effectivement, tous les petits quartiers comme ça se séparent super facilement. Et là, on a juste la chair qu'on aime manger. Vous voyez, on a juste à retirer les morceaux. Alors ça, c'est définitivement quelque chose que je vais réutiliser la prochaine fois que je mange un pomelo. Ce qui est important, c'est de couper une bonne partie à l'arrière, comme ça, vous voyez, ça se défait tout seul et on a juste à retirer la pulpe. Génial. Je pourrais faire ça comme ça toute la journée. C'est vraiment parfait. Ça, c'est ce que j'appelle encore une fois un hack qui est validé. Je dois dire que le début de journée se passe plutôt bien. Mais il me faut quand même quelque chose d'un peu plus consistant pour le petit déjeuner et je pense avoir trouvé sur TikTok comment faire les œufs brouillés parfaits à la maison. Donc tu bats les œufs ensemble, tu mets dans une poêle une bonne petite quantité de beurre, faut que ce soit bien fondu, tu verses ton mélange à l'intérieur et là avec une fourchette tu viens ramener les côtés vers le centre pour que le liquide s'échappe de tous les côtés et tu continues à faire ça tout au long de la cuisson et vous voyez comme ça ils ont même pas besoin de retourner les œufs, t'ajoutes l'assaisonnement, un peu de sel et poivre et les œufs ont l'air plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne. On va bien mixer. Parfait. Dans une poêle, on va mettre une bonne quantité de beurre. On en met bien partout dans la poêle. On vient verser la préparation au centre. Et je vous avoue que j'aime pas mettre du métal dans la poêle, mais bon, on va faire comme ils font dans la vidéo. Ils ramènent les œufs comme ça vers le centre. Honnêtement, c'est assez satisfaisant à faire. En fait, ça cuit au fur et à mesure. Je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça a l'air pas mal cuit. C'est sûr qu'il faut que tu aimes les œufs un petit peu baveux ou coulants, mais regardez ça. Il reste seulement qu'à assaisonner, sel et poivre. Et je vous avoue vraiment que la cuisson est assez impeccable. Test de qualité. Je dirais 10 sur 10. Moi, je vais terminer de manger mes petits œufs brouillés avec mon pomelo et nous, on se retrouve pour le lunch.
Je vous avoue qu'à la maison, c'est rare qu'on ait des restes de pizza parce que Isaac adore la pizza. Mais hier, on en a commandé une et il en est resté un petit peu. Alors j'ai cherché sur TikTok s'il y avait des petits hacks à faire avec la pizza et regardez ce que j'ai trouvé. On voit quelqu'un qui retire la croûte de la pizza. Il la fait cuire dans une poêle en rajoutant du fromage ainsi que du beurre à l'ail de chaque côté. Et ça fait un genre de grilled cheese, pizza fromage et beurre à l'ail. Ça tombe bien, on a tout ce qu'il faut à la maison et on va tester ça tout de suite. Les petits restes de pizza, le beurre à l'ail et du fromage. Je vais commencer par couper ça en 2 points en retirant les croûtes. Je vais rajouter du fromage, je referme. Je vais pas réutiliser le petit hack de ce matin avec la passoire. Merci TikTok. C'est parfait. Je savais que ce serait pratique ce truc. Je viens poser ça dans la poêle en ajoutant un peu plus de beurre à l'ail de l'autre côté. Ouh, ça sent très très bon. On va flipper ça. Ouh, vraiment, ça a l'air incroyable ce truc. Le fromage a bien fondu et ça a bien coloré. On va se découper ça. Ouh, mais c'est surtout ce que ça sent avec le beurre à l'ail. Est-ce que ça va être validé? Je pense qu'on avait déjà la réponse. C'est clairement quelque chose à faire avec des restes de pizza. C'est vraiment le mélange parfait entre un grilled cheese et la pizza. Moi, je trouve que c'est assez dingue. Prochain hack qui a l'air très gourmand cette fois-ci. Qui n'aime pas les ramen? Mais surtout quand tu peux manger tes ramen avec des pailles et boire le bouillon en même temps. Alors là, le mec, il est comme stupéfait. Il se met à manger ses ramen avec ses pailles réutilisables. Il boit entre-temps. Franchement, ça me parle. J'ai hâte de voir si ça va fonctionner. On va sortir les pailles réutilisables. Parfait. Avec des ramen comme ça dans un bol. On va faire bouillir notre eau. On va ouvrir notre bol de ramen à la moitié. On va ajouter les assaisonnements. Quand ça bouille, on vient ajouter l'eau. Et on referme pendant 3 minutes comme ça. Après 3 minutes, les petites nouilles doivent être prêtes. On va mélanger. Avec les pailles, bien sûr. Ça sent très bon. Premièrement, il faut voir si on est capable de manger avec les pailles comme si c'était des baguettes. Ça fonctionne, mais quand t'as terminé de manger tes pâtes et que ton bouillon a un petit peu refroidi, tu peux boire avec, mais faut attendre que le bouillon est refroidi parce que là c'est vraiment bouillant. Mais je dois vous dire que si t'as juste tes petites pailles réutilisables, quand t'es à l'école ou au travail, tu peux manger tes nouilles sans problème. Je trouve que c'est très très drôle. Maintenant que j'ai mangé des ramen et de la pizza pour le lunch, je pense qu'on est dû pour un petit dessert et j'ai trouvé une façon de faire des mochis express avec des feuilles de riz comme ça. Je trouve que ça a l'air très très satisfaisant. La fille, elle a l'air vraiment très très surprise aussi. Elle prend ses feuilles de riz avec de la glace, elle fait un petit mochi avec le tout. La texture a l'air juste incroyable. Là, elle se fait un petit brain freeze. C'est très glacé, mais elle y retourne et elle semble trouver ça vraiment délicieux. Moi j'ai juste envie de vous dire, on va tester ça tout de suite. J'ai récupéré mes petites feuilles de riz. Je vais les faire tremper dans l'eau comme ça pour la ramollir. Quand ça a bien imbibé, je vais venir poser ça sur une autre assiette. Je vais récupérer de la glace. Hier, j'en ai trouvé au sésame noir. Je vais récupérer une bonne boule de glace. Je pose ça au centre de la feuille de riz. On va refermer. Donc ça c'est ce que ça donne. Alors si c'est bon, je dois vous dire que ce sera clairement les mochis les plus rapides que j'ai fait dans ma vie. Je sens que ça va être très froid. La glace au sésame est bonne, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la texture de la feuille de riz. Ça donne vraiment l'impression qu'on a fait un peu comme la pâte à mochi, qui est très très fine. Mais regardez ça, c'est vraiment comme un vrai mochi. Si t'as une fringale et que t'as envie de te faire des mochis last minute, ça, c'est la façon de faire, je dois vous le dire. La grande différence avec un mochi classique, c'est que la pâte est pas vraiment sucrée, mais puisque la glace, elle est sucrée, ça fonctionne très bien. Qui aurait envie de goûter ce petit mochi au sésame noir? Moi, je vais terminer ça et on se retrouve tout de suite après pour la collation. J'ai un secret pour vous. Est-ce que vous saviez que McDonald's a sorti un nouveau dessert?
Vous allez comprendre. On voit des gens qui travaillent au McDo qui prennent des pains à hamburger, ils les mettent en petits morceaux et ils les font frire dans la friteuse. Ils les sortent, ils ajoutent un petit peu de sucre et ça fait des genres de petits churros. Et ensuite, ils les trempent comme ça dans la sauce chocolat ou dans la sauce caramel. Je sais pas si ça a l'air d'être bon ou si c'est vraiment comme juste une blague, mais il y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de le tester. Je suis allé dans ma petite réserve pour récupérer de la sauce caramel et de la sauce chocolat. Je vais faire chauffer de l'huile. Je vais récupérer des petits pains à hamburger. Je vais les découper pour en faire des petites frites. Comme ça, c'est parfait. Quand l'huile a atteint 180 degrés Celsius, on vient déposer les petits pains à l'intérieur. On les laisse bien colorer. J'ai l'impression que ça va être bien imbibé avec l'huile. Quand ils sont bien dorés comme ça, on va les sortir. On va les faire éponger sur un petit papier absorbant. Je les mets dans un bol. J'ajoute du sucre. On prépare la sauce caramel et la sauce chocolat. Et on va tester les frites dessert du McDo. Je vais tremper ça dans la sauce. Je sais pas comment vous dire, mais je pense que ces petits churros maison express. Ça fonctionne. C'est ultra gras, très sucré, mais c'est quand même bien savoureux. Un autre hack TikTok qui est validé. Je dois dire que McDo devrait peut-être sortir ça comme dessert sur son menu. Pour le repas ce soir, on va se faire des pâtes, mais version très spéciale italienne. Moi, j'avais jamais vu ça. Ça semble pratiquement être un crime. Elle prend des petits spaghettis, elle les coupe en vraiment petits morceaux et elle les met sur un torchon. Ça fait un grand nid de pâtes. Et là, elle referme le tout et elle se met à écraser toutes les pâtes pour les rendre vraiment très très fines sur le plan de travail. Ça crunch vraiment très fort. Et regardez, ça fait comme des petits vermicelles que tu peux manger. Il y a comme quelque chose d'assez satisfaisant à tester ça. Et en même temps, on va en profiter pour tester autre chose. Le pasta hack par excellence. Ils disent qu'il faut pas faire comme ça. Non, non, non. Tu mets ta passoire par-dessus la casserole et tu verses ton eau. Comme ça, les pâtes restent dans la casserole et c'est nickel. On va mettre ça à l'épreuve. J'ai récupéré le torchon et les spaghettis. On va ouvrir ça. Je vais prendre une petite quantité de pâtes. Elle a commencé par les couper en petits morceaux. Parfait. On referme. Et là, on va écraser. On va voir ce que ça a donné. Effectivement, c'est comme des petites nouilles parfaites pour les soupes. Trop bien. On va faire cuire ça. Mes pâtes sont prêtes, mais plutôt que de les essorer comme ça, je vais mettre le tamis sur le dessus. Et on va venir enlever l'eau comme ça. Toutes les nouilles restent bien dans la casserole, c'est parfait. Et c'est nickel. Moi, je vais juste me faire des petites pâtes au beurre. Un tout petit peu de parmesan et on va pouvoir déguster. En tout cas, une chose est sûre, si tu n'as pas de petits vermicelles à la maison, mais que tu as des spaghettis, tu peux facilement transformer ça. Et c'est parfait, mais je dois vous avouer que j'imagine vraiment ça plutôt dans une petite soupe avec des légumes, ce serait très très bon aussi. On ne pourrait pas terminer cette année 2022 sans se faire un dessert, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Je voulais que cette dernière recette soit simple mais efficace et je pense avoir trouvé sur TikTok. Regardez-moi ce sorbet qui a l'air trop bon. C'est fait avec des raisins. Le mec il fait juste les mettre au congélateur et ensuite il sort son mixeur et quand les raisins sont bien glacés, il les met en purée. Il utilise une petite spatule pour faire redescendre la pulpe quelques fois et regardez la texture, ça a l'air trop bon. Moi je n'ai jamais mangé un sorbet au raisin mais je vous avoue que ça me met vraiment l'eau à la bouche et bien sûr hier soir j'ai fait glacer des petits raisins qu'on va récupérer. Ils sont ici. Regardez-moi ça, c'est bien glacé. Froid comme ça, c'est peut-être un peu dur sur les dents. Mais la saveur risque d'être très très bonne. J'ai sorti mon mixeur, j'y ajoute les raisins. On referme et c'est parti. Là, je vais redescendre la pulpe en bas, comme ça, avec une petite cuillère. Round 2. Et après 2 minutes environ, notre petit sorbet est prêt. La texture a l'air vraiment bien crémeuse. Ouh, c'est trop beau en plus la couleur. J'ai souvent fait ça avec de la banane ou avec des fraises, mais je vous avoue qu'avec des raisins, c'est exceptionnel, c'est vraiment très bon. Et en plus, les raisins, c'est vraiment très sucré naturellement. C'est un vrai délice.
Alors moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je voulais en profiter pour vous remercier pour cette magnifique année 2022 qu'on a passée ensemble. J'ai très hâte de vous retrouver en 2023 avec la santé, le bonheur, l'amour et tout ce que vous désirez. Laissez-moi aussi savoir en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme nouvelle vidéo sur ma chaîne dans la nouvelle année. Tu peux cliquer ici pour voir d'autres vidéos tout de suite. Et si tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine en 2023, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao! Isaac, est-ce que tu veux manger du sorbet au raisin?